lancer le lien. Bonsoir, bonsoir. On va commencer notre étude biblique. On s'excuse pour ce retard de 17 minutes. On s'excuse. Sans tarder, on va prier. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits. À travers ce moment, nous voulons vraiment t'écouter. Nous voulons recevoir de toi la vie parce que seule la vie éternelle qui nous intéresse, seule la vie éternelle qui est meilleure pour nous, nous avons besoin de toi. Merci, ô Dieu, de parler à chacun de nous. Merci, ô Dieu, d'aider chacun de nous à réaliser ta parole et que cette parole soit vraiment mise en œuvre, ô Dieu, dans nos vies. Merci de nous assister. Merci d'enlever tout ce qui est la pensée humaine.
Merci d'enlever tout ce que l'homme a préparé, mais saisis-toi de ce moment, ô Dieu, pour nous parler, pour nous redresser. Sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, que notre Dieu soit béni. Donc, aujourd'hui, c'est mardi, c'est le jour de notre étude biblique. Toujours, je rappelle que le but de l'étude biblique, c'est vraiment pour connaître le Seigneur à travers les Écritures. Parce que beaucoup connaissent le Seigneur à travers les photos, à travers les images. En réalité, ce n'est pas le Seigneur. On peut connaître le Seigneur Jésus qu'à travers sa parole. C'est pourquoi nous devons vraiment être attentifs. C'est pourquoi nous devons vraiment prendre le temps d'étudier la parole, de comprendre vraiment le contenu de l'évangile. C'est vraiment très important. Donc toujours sur le deuxième épître aux Corinthiens, aujourd'hui nous allons voir le chapitre 4. Le chapitre 4 sous le thème « Le contenu de l'évangile et les défis du chrétien ». À travers cette étude, nous allons poursuivre deux objectifs. Le premier, c'est pour nous permettre de connaître le contenu de l'évangile. Quel est le message qui est réservé pour l'Église? Quel est le message qui est réservé pour les chrétiens? Parce qu'aujourd'hui, surtout que tout est connecté, quand on est dans les réseaux sociaux, on voit toutes sortes de messages. Et pourtant, en lisant la Bible, il y a vraiment un message spécifique pour l'Église. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes, ne prêchent que bénédiction, c'est bénédiction matérielle. Donner, va te donner, fais ceci, Dieu va te donner, donne, Dieu te donnera. On voit le mariage, dans certains coins, le mariage est devenu comme un sujet principal. On voit encore ces derniers temps apparaître le nouveau message qui est le dépouillement total, c'est-à-dire il y a des personnes qui ont créé un message pour l'habillement des chrétiens, c'est-à-dire ils ont façonné un habillement type de chrétien. Ça, ce sont des erreurs. On voit aussi dans certains coins la sorcellerie et le sujet préféré. Tout le monde aime ça, la sorcellerie. Quand on prêche sur le combat spirituel, comment détecter les sorciers du quartier, comment détecter les sorciers de la famille, beaucoup sont vraiment d'accord. Et on voit encore donc d'autres messages. Mais aujourd'hui, à travers le chapitre 4 du deuxième épître aux Corinthiens, Dieu va nous montrer quel est le message, quel est le contenu de l'évangile pour l'Église. Parce que l'Église a un message spécifique. C'est ce message-là qui fortifie l'Église et c'est ce message-là qui sauve l'Église. Donc c'est très important. Et dans la deuxième partie, nous allons voir les défis du chrétien. Donc étant des chrétiens, notre objectif est de manifester la vie du Christ. Mais vivant sur cette terre, nous traversons beaucoup de temps difficiles, beaucoup de moments compliqués. Et à travers le chapitre 4, nous allons encore voir quel est le défi que nous, chrétiens, nous devons relever pour toujours manifester la vie de Christ. Donc, notre étude biblique aura comme thème le contenu de l'évangile et les défis du chrétien. Donc, sans tarder, nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre deuxième épître aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4, on va d'abord lire du premier verset au 6e verset. Lisons la parole du Seigneur. C'est pourquoi, ayant ces ministères selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse
et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Christ le Seigneur que nous prêchons. Nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus, car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Amen. Donc, ça, c'est notre première partie, 1 Corinthiens et 2 Corinthiens, chapitre 4, du premier verset au 6e verset. Donc, du premier verset au deuxième verset d'abord, on voit ici l'apôtre Paul est en train de nous rappeler le ministère qu'il avait reçu auprès du Seigneur. Le ministère que Dieu lui a confié, c'est le ministère de la Nouvelle Alliance. Si vous vous rappelez, l'autre mardi, on avait vu qu'il y avait un ancien ministère, le ministère de la mort, le ministère de la loi. Et aujourd'hui, nous sommes dans le ministère de la Nouvelle Alliance, dans le ministère de la vie. Le ministère de la mort, c'est le ministère de la loi, c'est-à-dire les gens qui veulent encore vivre sous la loi, les gens qui pensent qu'à travers les dîmes, à travers leurs bonnes œuvres, ils seront sauvés, Dieu va leur bénir. La Bible dit, c'est le ministère de la mort, il n'y a pas la vie. En donnant de l'argent à l'église, tu n'auras pas la vie. En donnant de l'argent à l'église, tu ne seras pas béni. Dieu appelle ça le ministère de la mort. Aujourd'hui, nous sommes dans le ministère de la vie, la nouvelle alliance. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés, par la foi en Jésus-Christ que Dieu nous bénit, par la foi en Jésus-Christ que nous avons l'autorité face à toute entité démoniaque. Donc le ministère de la Nouvelle Alliance, c'est un ministère de la foi, le ministère de la vie. Un chrétien, les chrétiens sont dans le ministère de la Nouvelle Alliance. On ne doit plus vivre sous le ministère de la mort, c'est-à-dire sous la loi. Donc on n'a plus à imposer aux chrétiens, payer ceci pour être béni, payer ceci pour que... Non, 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 tout ça c'est fini. Maintenant tout c'est par la foi. C'est ça, le ministère de la Nouvelle Alliance. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de rappeler. Verset 1 à 2, c'est-à-dire, Paul nous rappelle, attention, nous avons encore ce ministère-là, le ministère de la Nouvelle Alliance. Malgré les attaques, nous sommes fermes. Malgré les attaques, parce que Paul, c'est l'un des apôtres qui était vraiment attaqué. Hein? Il dit, malgré les attaques, malgré tout ça, il a tenu bon, il était ferme et il n'a pas renoncé à son appel. Et il ajoute encore, lui, il n'avait pas une double vie, il n'avait pas une vie cachée. Donc dans le secret, il ne faisait pas des choses honteuses. Donc c'est très important. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se disent chrétiens ont une double vie. En public, ils sont gentils, en public, voient, oh, quel chrétien merveilleux, quel chrétien merveilleuse. Mais au fond, la personne a une double vie, la vie du péché. Il fait des choses en cachette. Quand il change de quartier, ou bien quand il change de pays, quand il change de région, il vit ou bien elle vit comme une païenne. Ça, c'est les choses de la honte. Paul a dit, nous ne faisons pas des choses honteuses en cachette. Nous n'avons pas une double vie. Et tant de chrétiens, nous devons éviter une double vie. Nous devons avoir une seule vie. Ce que les gens te voient, ce que les gens voient en toi, c'est ça. Ce n'est pas en cachette. Tu fais des choses honteuses
en cachette, tu vis comme le païen. Non, Dieu ne veut pas de cela. C'est très important, mes bien-aimés, de comprendre. C'est pourquoi Paul nous dit, il ne fait pas de choses honteuses. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Donc, c'est important, mes bien-aimés. Évitons d'avoir une double vie. Évitons cela. Quel que soit l'endroit où nous sommes, quel que soit l'environnement, nous devons toujours être simples, obéissants à Dieu, avoir une vie. Ce que tu fais ici, en public, c'est ce que tu fais aussi en secret. Donc c'est très important. Et Paul a ajouté encore, il n'est pas parmi des gens qui altèrent la parole de Dieu ou bien qui modifient la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes modifient la parole de Dieu. Hier, j'ai vu une dame, une sœur, qui défendait son ministère pastoral. Elle dit que moi, Dieu m'a appelé. Personne ne peut nier. Dieu m'a appelé. Dieu m'a dit que je suis sa servante, tout ça. Ah! Mais ça, c'est modifier la parole de Dieu. Bibliquement parlant, Dieu qui a envoyé les apôtres, c'est notre Seigneur Jésus. À travers l'apôtre Paul, la Bible est claire. Les femmes, nos sœurs n'ont pas droit au ministère pastoral. La Bible est claire. En lisant la Bible, tout est clair. Mais on voit la sœur en train de se défendre. Dieu m'a appelé. Non, le même Dieu qui a appelé les apôtres et le même Dieu qui a transmis le message aux apôtres ne peut pas encore venir chez toi dire que non, je t'ai appelé comme pasteur, je t'ai appelé comme prophétesse. Non, ça n'existe pas. Nos sœurs qui sont des pasteurs, des prophétesses, vous êtes dans l'erreur, conformément à la parole de Dieu. Parce que même dans la Nouvelle Alliance, au temps des apôtres, on n'a vu aucune femme pasteur, aucune femme prophétesse. Ne confondons pas l'Ancien Testament. Paul nous a dit l'Ancien Testament, c'est le ministère de la mort. Maintenant, nous sommes dans le ministère de la vie qui est la Nouvelle Alliance. Donc, nous devons vraiment faire très attention. C'est pourquoi Paul, dans le chapitre 4, il dit, nous ne modifions pas la parole de Dieu. Nous n'altérons point la parole de Dieu. Donc, nous devons vraiment respecter la parole de Dieu avec une bonne conscience. C'est très important, mes bien-aimés. Donc, étant des chrétiens, nous devons prendre conscience que, quel que soit l'environnement, quel que soit là où nous nous trouvons, nous devons être des exemplaires. Nous devons être des modèles. Donc, nous devons être des témoins fidèles à Dieu. Notre vie doit être conforme à la parole de Christ et notre conscience doit être pure devant Dieu et devant les hommes. Si tu es conscient que ta conscience n'est pas pure devant Dieu parce que tu vis dans la compromission, aujourd'hui Dieu t'invite à la repentance. Repends-toi pour que ta conscience redevienne pure devant Dieu et que tu sois agréable à Dieu. C'est ça le message que Dieu nous transmet aujourd'hui à travers ce chapitre 4. Pas de double vie, pas de conscience impure chargée. Nous ne devons pas modifier la parole de Dieu. Nous ne devons pas faire des choses honteuses en cachette. Que Dieu nous fasse grâce. Donc, on continue. Maintenant, du verset 3 au verset 6, Paul nous explique une réalité importante. Il dit, aujourd'hui, beaucoup de personnes assistent au culte, au séminaire, à des divers moments d'enseignement. Mais ces personnes ne retiennent rien du tout. Un chrétien, une personne qui se dit chrétien, qui fait 10 ans dans une assemblée,
il est incapable d'évangéliser, il est incapable de parler de l'œuvre de la croix. Donc il ne retient rien du tout. Mais chaque dimanche, il est là. Dans chaque séminaire, il est là. Dans chaque moment d'enseignement, il est là. Mais au fond, il ne retient rien du tout. Paul nous expliquait, de telles personnes, c'est des personnes qui sont là qui en chair, mais leur esprit n'est pas disposé. Leur esprit n'est pas disposé. Il est là, mais ses pensées sont ailleurs. Ils ne retiennent rien du tout. Qu'est-ce qu'on a prêché dimanche? Voilà. Et le dimanche passé, rien du tout. Parce que leur cœur n'est pas, leurs cœurs ne sont pas disposés. Donc, si réellement nous voulons comprendre l'évangile, nous voulons comprendre la parole de Dieu, nous devons disposer notre cœur. C'est-à-dire, en venant au culte, nous devons déjà avoir une résolution. Je viens au culte pour écouter Dieu. Je viens au culte pour louer Dieu. Quand on a cette disposition, Dieu nous parlera et notre cœur va retenir quelque chose. Mais si on vient seulement parce que c'est dimanche, si on vient seulement parce qu'on nous a invités, si on vient seulement parce que c'est l'habitude de chaque dimanche, depuis mon enfance, chaque dimanche, je vais au culte, chaque séminaire, je suis là, tu ne vas rien retenir. Et Paul nous explique cela, il dit, c'est le problème du cœur. Le cœur n'est pas disposé et Satan vient maintenant pour t'aveugler. Quand tu n'es pas disposé, c'est-à-dire tu laisses la porte à Satan, tu laisses la porte libre à Satan, Satan viendra t'aveugler, tu ne vas rien comprendre. C'est pourquoi vous voyez des personnes qui ont fait des années, qui se disent chrétiens, mais leur vie n'a subi aucun changement. Il était fumeur avant de devenir chrétien. 10 ans après, il est toujours fumeur. Il était adultère avant de devenir chrétien. 10 ans après, il est toujours adultère. Il vivait en concubinage avant de devenir chrétien. 10 ans après, il vit toujours en concubinage. De telles personnes, on comprend que leurs cœurs sont fermés. Donc elles sont aveuglées par le diable. C'est le diable qui les aveugle. Donc, charnellement, ils sont là dans l'assemblée. Charnellement, elles sont là au séminaire, mais spirituellement, leurs pensées sont ailleurs et ils sont aveugles. Nous devons faire très attention. C'est l'image de la parabole du semeur. On peut prendre nos Bibles, Luc 8. On peut prendre nos Bibles, Luc 8, pour comprendre ce phénomène. C'est-à-dire des personnes qui écoutent la parole de Dieu, mais la parole ne produit pas d'effet parce que leurs cœurs ne sont pas disposés, parce qu'ils ne sont pas là. Seule leur chair est là, mais eux, leurs esprits sont ailleurs. Des personnes qui ne changent pas, 20 ans dans une assemblée, ils ne changent pas. Ils sont là, même péché depuis 20 ans, même péché depuis 15 ans, même comportement. Il est égoïste, toujours il continue à être égoïste. Il est jaloux, toujours être jaloux. Il est méchant, toujours méchant. C'est pourquoi dans certains pays, aujourd'hui, nous voyons, dans les milieux chrétiens, il y a des empoisonnements. C'est ça, parce qu'un véritable chrétien, fils de Dieu, c'est lui qui est né de nouveau. Mais je ne sais pas, mais ça, la pensée là peut même venir d'où? Aller empoisonner quelqu'un, aller attaquer ton frère, aller accuser même ton frère au tribunal. Mais ça, c'est des choses que Dieu interdit. Mais pourquoi cela arrive? Parce qu'il y a des personnes qui se disent chrétiennes, dont leurs cœurs sont vraiment fermés et ils sont aveuglés par le diable. Prenons nos Bibles, Luc 8, verset 11. Écoutons la parole. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont au long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient enlever de leur cœur la parole de peur qu'ils croient et qu'ils soient sauvés. Tu vois, de peur qu'ils croient et qu'ils soient sauvés. C'est pourquoi, j'ai dit, des personnes 30 ans dans une assemblée, 10 ans dans une assemblée, toujours dans le même bêtise. C'est qu'en réalité, la personne là ne croit pas. Donc dès qu'il écoute la parole de Dieu, le diable vient enlever.
Paul a dit, donc, ils sont aveuglés. Si notre évangile ne produit pas d'effet, ce n'est pas que nous sommes des mauvais prédicateurs, non. C'est parce que vos cœurs sont endurcis, c'est parce que vos cœurs sont aveuglés. Spirituellement, vous êtes aveuglés par les diables. C'est comme cette parabole montre. C'est-à-dire, dès que tu entends la parole de Dieu, et le diable vient, enlève pour que tu ne crois pas et pour que tu ne sois pas sauvé. C'est pourquoi là, le Seigneur se demande toujours, quand je reviendrai, je trouverai vraiment la foi sur la terre. Et pourtant, aujourd'hui, il y a plein des églises. Mais le Seigneur est inquiet. Est-ce qu'il va trouver la foi? Tout simplement parce que les gens qui fréquentent nos assemblées, leur cœur n'est pas disposé. Que Dieu nous fasse grâce. Et l'apôtre dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, c'est ça. Donc, le diable vient aveugler les personnes. Beaucoup de personnes sont aveuglées. C'est le résultat que nous avons aujourd'hui. C'est rempli dans nos Facebook, dans les réseaux sociaux, des setups, tel pasteur, on a arrêté telle sœur, comme ça. C'est le résultat de l'aveuglement du diable. Beaucoup sont vraiment aveuglés. Que Dieu nous fasse grâce. Si tu es conscient que depuis que tu écoutes la parole de Dieu, mais ta vie ne change pas. C'est que tu es aveuglé, c'est que le diable vient enlever. À chaque fois qu'on sème la parole de Dieu, le diable vient enlever. Ne te décourage pas. Va dans ta chambre, fléchis les genoux, répands-toi devant Dieu et prends la décision d'inviter Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Tu peux dire que non, je l'ai déjà fait. Non, tu n'as pas encore fait. Parce que si tu avais fait, on allait voir de l'amélioration. Un chrétien dont la vie ne change pas, ah non, ça c'est pas vrai. La parole de Dieu, c'est une sémence. La mission de la sémence, dont la sémence est toujours censée te donner vie. Mais toi, tu écoutes la parole de Dieu des années et des années, et cette parole ne te donne pas la vie, c'est qu'il y a un problème, mes bien-aimés. C'est ça. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous expliquer. Ce n'est pas que nous sommes des mauvais apôtres, non. C'est votre cœur. Votre cœur est bloqué. Que Dieu nous fasse grâce. Donc, ne laissons plus Satan la possibilité de venir nous bloquer. Et maintenant, là, Paul nous explique le contenu de l'évangile. Il dit, c'est l'évangile de la gloire du Christ qui est l'image de Dieu. Le message de l'Église, c'est Jésus qui est le principal message. Tant qu'on n'a pas compris Jésus, sa personne et l'œuvre qu'il a accomplie, nous ne sommes pas des chrétiens. L'évangile qui sauve, c'est le message de Jésus. L'évangile qui transforme, c'est le message de Jésus. Donnez ta dîme, tu seras béni. Viens ceci. Fais jeûne de 10 jours pour connaître les sorciers de ta famille. De tels messages ne t'échangeront jamais parce que ce n'est pas l'évangile. L'évangile qui change, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est mort pour tes péchés et qui est ressuscité pour te donner la vie éternelle. Voilà le message qui transforme des vies. C'est Jésus-Christ. Le message qui nous pousse à être conforme à la mort du Christ et conforme à la résurrection du Christ. C'est de tels messages qui sauvent. Pas autre message. C'est ça, le message qui sauve. C'est très important. Donc, le contenu de l'évangile qui sauve, c'est Jésus-Christ qui est le contenu, pas autre contenu. Mariage, au message de combat spirituel, tout ça c'est après. Il faut d'abord écouter Christ, il faut d'abord connaître Jésus. Pourquoi Dieu a envoyé Jésus? Qu'est-ce que Jésus-Christ a accompli à la croix? Quelle est la conséquence de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix? C'est ça le message qui touche. C'est ça le message qui transforme. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, ils sont aveuglés pour ne pas écouter l'évangile de Christ. C'est pourquoi leur vie ne change pas.
C'est pourquoi ils ne sont pas transformés, ils sont toujours païens. C'est important. On voit dans certaines assemblées, les frères et sœurs sont ennemis. Les gens qui ne se parlent pas. C'est que Jésus-Christ n'est pas au milieu. La Bible dit, celui qui n'ensemble pas avec Christ disperse. Là où il y a la division, Jésus n'est pas dedans. Même s'il y a des parler en langue, même si les gens tombent, même s'il y a des prophéties, mais s'il n'y a pas l'amour, Jésus n'est pas dedans. Parce que Jésus est l'amour. Là où il y a des divisions, Jésus n'est pas dedans. C'est très important. Là où le péché règne, où les gens ne veulent pas se convertir, les gens ne veulent pas se repentir, c'est que Jésus n'est pas dedans. Soit Jésus n'est pas dans vos vies, il n'est pas dedans. C'est pourquoi vous ne changez pas. Donc, l'évangile qui change, c'est Jésus. Donc, nous devons toujours chercher à écouter l'œuvre de la croix. Qu'est-ce que Jésus a fait? Connaître la personne et l'œuvre du Christ. Prenons nos Bibles. On va lire 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Corinthiens 3, verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Christ. Donc c'est Christ qui est le fondement. L'évangile, c'est Christ. Là où on ne prêche pas Christ, on dit, viens, tu seras béni. Viens ceci, tu auras ceci. Viens pour connaître les sorciers de ta famille. Non, Jésus-Christ n'est pas dedans. On va encore prendre un autre verset. 1 Corinthiens 2, 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. C'est ça l'évangile. Quand on parle de l'évangile, c'est la personne et l'œuvre du Christ. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile qui transforme. C'est ça l'évangile qui sauve. C'est ça l'évangile qui nous protège contre les sorciers, contre les diables. C'est ça. Donc celui qui a cet évangile-là dormira tranquille. Tu n'as pas besoin de penser aux sorciers de la famille. Que ma famille soit sorcière ou pas, ma chichoroli, ce n'est pas mon affaire. Que mon père ou ma mère soit sorcière, ce n'est pas mon affaire parce que Jésus-Christ, la Bible dit, nous sommes morts avec Christ et donc notre vie est cachée. Nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc celui qui a Jésus-Christ est véritable dans son cœur, il n'a pas à s'inquiéter des sorciers, il n'a pas à s'inquiéter de la vie parce que Jésus-Christ est là. C'est ça le message de l'évangile. 2 Timothée 4, verset 3, la Bible nous dit aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas écouter la sainte doctrine. Ils se donnent toute une foule de docteurs. Les gens veulent écouter seulement le message qui fait plaisir. Aujourd'hui on va bénir. Amen. Aujourd'hui on va faire ceci. Amen. Aujourd'hui on va taper les sorciers du quartier. Ouais, les gens, Seigneur, j'ai coupé, j'envoie le feu. Ça, ce sont des histoires. Jamais dans la Bible vous allez voir des gens, des apôtres envoyer le feu, les apôtres couper la tête de quelqu'un. Ça, c'est pas l'évangile. La Bible dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Voilà l'évangile de Christ. On a l'autorité. J'ai l'autorité du Christ. C'est ça l'évangile qui sauve. C'est très important. Avec ça, je n'ai pas peur des sorciers. Non, non, non. Je n'ai pas peur des sorciers. Je n'ai pas peur des sorciers, non. Parce que Dieu nous protège. C'est très important. C'est très important. Que Dieu nous fasse grâce. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous devons comprendre que le contenu de l'évangile est Jésus. Le message de l'évangile est Jésus. Sa personne et l'œuvre qu'il a accomplie. Nous devons étudier la Bible pour comprendre la personne de Christ. Nous devons étudier la Bible
pour comprendre l'œuvre de la croix. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur à la croix, il a pris nos péchés et il nous a donné sa vie. Donc l'évangile est lié au péché. Est lié au péché. Pourquoi un chrétien doit veiller l'évangile? Christ à la croix, il a pris nos péchés. Il n'a pas pris nos travails, il n'a pas pris nos mariages, il n'a pas pris nos célibats. Non, à la croix, il a pris nos péchés. Rien que nos péchés. Tout le reste là, c'est des bénéfices. Mariage, voiture, travail, tout ça, c'est des cadeaux, c'est des bénéfices. Mais ce que le Seigneur a accompli, il a pris nos péchés. Nos péchés. C'est pourquoi Paul a dit, je n'ai pas une double vie. Il a pris nos péchés. Celui à qui Christ a pris le péché n'aura pas une double vie. Il aura une seule vie, dans le secret et en public. C'est très important. Il y a des sœurs qui ont des habits de soirée qui ne peuvent pas porter ça les jours. Ah, c'est tellement... Non, ça c'est mauvais. Tout habit qu'une sœur doit porter, elle doit être capable de la porter le jour et la nuit. C'est ça. Parce que la Bible nous appelle à avoir un habillement décent. Que Dieu nous fasse. Donc, on a compris que le message de l'évangile, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, celui qui ne te ramène pas le message de Christ, c'est lui qui ne ramène pas ce message-là que Christ est venu en chair, c'est-à-dire Dieu a pris la chair humaine, parce que Jésus, c'est Dieu qui a pris la chair humaine. Cette personne-là, il faut le chasser. Il ne faut même pas le saluer. C'est très important. Donc, nous devons chercher là où Jésus-Christ est prêché en vérité et en esprit. Et nos vies seront transformées. Amen. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Et parce que Christ va nous donner la lumière. Et nous serons dans la lumière. Nous ne marcherons plus dans les ténèbres. Parce que Christ vit en nous. Paul a dit, car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance et la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est en Jésus-Christ que nous avons la véritable connaissance de Dieu. C'est en Jésus-Christ que nous manifestons la gloire de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. On continue notre lecture maintenant, la deuxième partie, à partir du verset 7 jusqu'à verset 18. On va lire. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Christ, afin que la vie de Christ soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous, la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'écris, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi avec Christ et nous fera paraître avec vous en sa présence, car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. On s'arrête d'abord là. Ici, Paul nous dit quelque chose de très important. Il dit, nous portons
ces trésors. Quel est le trésor? La vie. La vie éternelle, c'est un trésor. L'évangile, c'est un trésor. Donc nous portons Jésus, nous portons le message de Jésus dans ce corps faible pour que la puissance de Dieu se manifeste. Dieu n'a pas besoin d'un homme puissant, non. Dieu a besoin des hommes qui sont humbles. L'humilité précède la gloire. Quand vous voyez un homme qui dit que non, moi, Dieu m'aime beaucoup, j'ai fait les vidéos, ça dit qu'il y a des gens, s'il prêche 10 heures, il te prend même 8 heures pour dire ses exploits. J'ai fait ceci, j'ai fait des comme, j'ai réveillé des morts, ressuscité des morts, donné la vie aux aveugles, tout ça, ils veulent, c'est-à-dire se vanter. Non, 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 non. Paul a dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance soit attribuée à Dieu. Étant des chrétiens, tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu t'a béni. Tu as beaucoup de moyens. Tu as aidé un frère ou bien une sœur qui était dans une situation difficile. Il ne faut pas chanter, non. C'est Dieu qui t'a donné. En réalité, c'est Dieu qui a fait à travers de toi. C'est pas toi. Il ne faut pas crier, oui, il faut, tu sais, bon, moi, en tout cas, c'est moi qui lui ai laissé cette voiture-là. C'est moi qui lui ai donné ça. Non. Ça, c'est de l'orgueil. L'orgueil, c'est la destruction. C'est pourquoi la Bible dit, quand la main gauche te donne, la main droite ne doit pas savoir. Parce que tout ce que nous faisons, c'est par la puissance de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Si Dieu nous a appelés, même si nous avons un ministère là où il y a beaucoup de guérisons, un ministère là où c'est grand, il y a beaucoup de témoignages, la gloire revient à Dieu. Ce n'est pas toi qui es puissant. Ce n'est pas toi qui attire les gens. Ce n'est pas toi qui fais le miracle. Mais c'est Dieu qui fait le miracle en toi. C'est ça. Les défis que nous avons, c'est de laisser Jésus-Christ prendre la place. C'est de faire taire notre chair, notre ego, notre moi. Non, c'est Jésus. Par la grâce de Dieu. Comme Paul a dit. C'est par la grâce de Dieu que je fais tout ça. C'est par la grâce de Dieu que j'ai reçu. C'est par la grâce de Dieu que je suis guéri. C'est par la grâce de Dieu que j'ai trouvé un bon travail. C'est par la grâce de Dieu que j'ai eu un bon mari, une bonne femme. C'est par la grâce. C'est pas parce que tu es belle, non. C'est par la grâce. C'est très important. Ce que Paul a dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre. C'est-à-dire, vase de terre, c'est l'image d'une personne qui est sans valeur, d'une personne qui n'a pas de valeur ajoutée. Parce que c'est les vases d'argile, vases de terre. Donc ce n'est pas des vases en or ou bien en diamant, non, c'est des vases de terre, c'est-à-dire ça n'a pas de valeur. Mais pourquoi? C'est pour que la gloire revienne à Jésus. Tout ce que nous faisons, c'est la gloire revienne à Jésus. C'est très important. Et nous serons confrontés à beaucoup de défis, beaucoup d'oppositions. Mais nous devons toujours garder notre calme. Nous devons toujours supporter toutes ces souffrances à cause du Christ. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. C'est-à-dire, supportons la souffrance comme Christ a supporté. Supportons les injures, supportons les injustices. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'un chrétien ne peut pas amener son frère au tribunal, même si ton frère agit d'une manière injuste. À cause de Christ, nous sommes appelés à supporter l'injustice. C'est ça le défi. Pour que la vie de Christ se manifeste en nous. La mort, c'est quand nous suivons Christ. La mort, quand nous laissons tout à cause de Christ. Et la vie,
parce que Christ vit en nous. C'est important. J'écris, c'est pourquoi je parlais. Je parlais. Donc c'est une manière évidente. Il a cru au Seigneur. Et cette croyance porte la vie. Donc, quelle que soit la souffrance, quelles que soient les difficultés, Paul a dit, c'est lui qui a ressuscité Christ et aussi capable de nous ressusciter avec Christ. Donc, mes bien-aimés, tout ce qu'on peut traverser sur cette terre, l'injustice, l'opposition, la souffrance, c'est rien si portons à cause de Christ, afin que la vie de Christ se manifeste dans notre vie. C'est important, mes bien-aimés. C'est ce que Dieu nous appelle. Donc, étant des chrétiens, nous devons supporter tout ça pour que le païen puisse venir en Jésus. Parce que si tu es avec des païens et que le païen voit en toi, tu as une vie vraiment extraordinaire, une vie de soumission, une vie d'humilité, tu ne fais pas de problème, même si les gens agissent devant toi d'une manière injuste. Mais toi, tu rends toujours la justice. Même si les gens font des choses, c'est vraiment pour t'embêter, mais tu réponds toujours d'une manière positive, d'une manière douce. C'est une attitude qui peut attirer le païen. C'est important. C'est très important. Si toi, tu te dis chrétien, tu es dans la même sauce que le païen, tu vas attirer personne. C'est pourquoi la Bible dit que le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous. À cause de vous. À cause de vous. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce de comprendre qu'en Christ, nous devons vivre parce que Christ aussi a souffert pour nous. Continuons pour terminer. Verset 16 jusqu'à la fin. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Paul a dit, nous ne perdons pas courage. Nous ne devons pas nous fatiguer. Même si, humainement parlant, ça ne va pas. Même si, humainement parlant, notre corps se détériore. Nous devons garder courage parce que notre homme intérieur se renouvelle. C'est lui qui est en Christ. Quel que soit l'aspect extérieur de sa vie, intérieurement, il est fort. Intérieurement, il est en forme. Parce que ce corps-là, un jour, on va le jeter au cimetière. Mais ton âme sera toujours auprès du Seigneur. C'est pourquoi nous ne devons pas prendre soin de notre corps plus que notre âme. Non. C'est très important. C'est très important. Il y a des frères et sœurs qui sont là. Donc, pour l'habillement, pour les chaussures, tout ça, ils prennent soin de leur corps d'une manière pas possible. Donc, ils peuvent dépasser la moitié de leur salaire pour les habits, pour tout ça. Mais, pour prendre même 1 heure du temps, Dieu te donne 24 heures, prendre 1 heure du temps pour la méditation, 1 heure du temps pour la prière, je n'ai pas le temps, je suis occupé, mon frère, ma soeur. Le corps là sera jeté au cimetière. Mais où sera ton âme? Où ton âme passera l'éternité? C'est très important de se poser de telles questions. Où ton âme passera l'éternité? Les habits, tu vas laisser. Les voitures, tu vas laisser. La maison, tu vas laisser. C'est pourquoi nous devons privilégier ce qui est éternel, des choses invisibles. Pas des choses visibles parce qu'on va laisser. On n'a pas dit qu'on ne va pas s'habiller, non, mais sauf que cela ne doit pas être notre priorité.
Moi, souvent, je suis dérangé quand je vois les chrétiens parler des griffes. Ah non, moi je veux ça. Non, non, ça c'est griffe. Hein. Oh, ça c'est mode. Quelle mode, quelle griffe. Notre mode, c'est Jésus. Notre griffe, c'est Jésus. Tu vas laisser tout ça. C'est pourquoi Paul a dit, même si notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle. C'est ça la chose la plus importante. Notre homme intérieur. Les choses visibles passera, mais les choses invisibles, le ciel. Donc, mon bien-aimé, que Dieu nous fasse grâce. Donc, cette étude biblique était là vraiment pour nous aider à comprendre que le message principal de l'Église, c'est Christ. Nous devons connaître Jésus et son œuvre. Jésus est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Et donc, le péché, c'est quelque chose que nous devons vraiment faire très attention. C'est pour cela que Dieu a envoyé Jésus, à cause du péché. Donc, nous ne devons pas baptiser avec le péché, parce que c'est très, très dangereux. Et puis, nous avons des défis. Les défis, c'est vraiment supporter tout à cause de Christ. Donc, privilégions notre homme intérieur qui est notre homme extérieur. Privilégions l'invisible par rapport au visible. C'est-à-dire, si tu passes tout ton temps à faire des magasins, tu passes tout ton salaire, tout ce que tu reçois, les études, le travail, il y a déjà à cause des études, ils n'ont même plus le temps pour prier, ils n'ont même plus le temps pour faire ceci. Ah non, je vais étudier. Non, c'est bien, mais il faut d'abord privilégier les choses invisibles, parce que les études, tu vas laisser. Les diplômes, tu vas laisser. L'argent, tu vas laisser. Nous connaissons le monsieur là, Steve Jobs, non? Il a laissé des milliards. Apple, il est parti, non? Mais c'est pomme. Il est parti, il a laissé dans sa pomme. C'est ça même Salomon, l'inquiétude de Salomon. Moi, je vais travailler, après une autre personne va jouir de cet argent. Oui. Oui. Les grands présidents sont partis, non? Ils sont partis. Cherchons d'abord l'invisible. Que Dieu nous fasse grâce. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'en ligne il y a une question? Moïse, autre question? Est-ce qu'il sur place il y a une question? Donc, s'il n'y a pas de question, on va prier. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. À travers ces moments, tu nous as montré que l'évangile, c'est Jésus, sa personne et l'œuvre qu'il a accomplie. Il est mort pour nos péchés. Fais-nous grâce, vraiment, que nous faisons vraiment attention par rapport au péché. Fais-nous grâce face aux défis de la vie. Nous devons regarder aux choses invisibles, pas aux choses visibles. Merci Seigneur, bénis ton assemblée au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, merci beaucoup mes bien-aimés. On se verra samedi à 15h. Que Dieu nous bénisse.